Donc Marion, explique tout, comment tu es rentrée dans la foi catholique, quel est ton parcours? Des petits, les parents nous ont inculqué cette religion-là, en nous disant toujours, quand vous allez grandir, vous choisirez. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Vous êtes tous chrétiens ou il y a des musulmans? Comment ça se passe? Tous pratiquants. Qu'est-ce qui a fait que entre tes deux parents, tu as choisi la religion catholique? Et j'ai essayé aussi donc l'islam, mais j'ai jamais eu ce truc que je retrouve avec le christianisme. Est-ce que toi-même, en tant que catholique, au-delà de faire un choix entre les deux religions, tu as déjà eu des demandes de... Je suis contentée, madame pouvait nous faire ici. Est-ce que tu choisis entre cœur et vérité? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moi et ma foi. Donc je suis aujourd'hui avec Xavier. Bonjour à tous, bienvenue. Et on va interviewer aujourd'hui notre très chère Marion, qui va nous expliquer et nous parler de beaucoup de choses par rapport à ta foi, comment tu la vis. Et on va avoir un échange de toute façon pendant tout le temps de cette vidéo. Bienvenue. Bon, moi et ma foi, vous savez, hein, c'est un podcast qui parle de foi où on demande à des jeunes, notamment chrétiens catholiques, de parler de leur foi de façon authentique. Ça vient du cœur, c'est du réel, c'est du vrai, c'est du vécu. Donc, restez connectés. Vous savez quoi faire juste en bas. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Sinon, n'hésitez surtout pas à partager. Et on attend aussi vos commentaires. Merci à vous. Alors, Marion. Oui. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, pour nos invités et pour donner? Alors, je m'appelle Marion, j'ai 28 ans, je suis mariée avec un enfant. Voilà, je suis opticienne. Si on veut faire des lunettes, on peut venir te voir et tout. Merci. Ok. Ah bah, Dès qu'on va mettre des codes promo. Ah bah, d'ailleurs, il faut qu'on se trouve un sponsor. Bon, pour l'instant, notre sponsor, c'est l'Église catholique et le Vatican. C'est déjà beaucoup. Si vous voulez un code promo pour faire la touille au Vatican, on va vous mettre juste en bas le code promo. Quand vous arrivez, avant, vous allez payer. Voilà. Alors, On va rentrer dedans? dans le du sujet, on peut déjà commencer. Sac. Ok, bien là. Donc Marion, explique tout, comment tu es rentrée dans la foi catholique, quel est ton parcours dans la foi? Ok. Bah écoutez, j'ai ma mère qui est musulmane, mon père qui est chrétien. Ah, Voilà. ATP donc. Ok. Ouais. Et donc, on a pris la religion de mon père. Des petits, les parents nous ont inculqué cette religion-là, en nous disant toujours, quand vous allez grandir, vous choisirez. J'ai fait mon baptême, j'avais 5 ans, assez tardivement. Par la suite, j'ai continué les sacrements. Et bon, j'étais, comment dire, dans la foi, mais sans forcément vraiment connaître les prémices de la religion, etc. Et j'ai envie de savoir, parce que est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, on est 4. Et vous êtes tous chrétiens ou il y a des musulmans? Comment ça se passe? On est tous chrétiens. Ok. Ouais, bon. On est 4, 2 filles, des garçons et 10 chrétiens. Tous pratiquants, de l'avant. Donc, genre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a Oui, t'inquiète, prends ton temps. Mais je vais t'aider si tu veux. Ouais. Une simple question vite fait, parce que c'est pas même ça m'intrigue, parce qu'il y a 2 religions dans ta famille et vous êtes tous chrétiens catholiques. Si on te demandait aujourd'hui à quoi, qu'est-ce qui a fait le. Est-ce qu'il y a un Tout mais là, l'autre branche du christianisme. Oui, mais finalement. plus qu'elle est catholique, qu'est-ce qui a fait que entre tes deux parents, tu as choisi la religion catholique? Ben en fait, depuis, comme j'ai dit, depuis le départ, je pratique le christianisme et j'ai essayé aussi donc l'islam. On j'ai appris à prier, on j'ai allé en son pape et tout ça avec mes cousins. Mais j'ai jamais eu ce truc que je retrouve avec le christianisme, avec mes catéchismes. Et cette façon en fait de communiquer avec Dieu, c'est ça qui fait mon point d'ancrage dans la religion. C'est totalement différent en fait. Et je sais pas, enfin, le fait d'aller tous les dimanches à l'église, d'entretenir cette relation avec Dieu, la foi, croire sans même voir, quand tout ça fait que j'ai choisi le catholicisme. Euh, Et dans ce choix, t'as jamais hésité. Donc pour toi, c'était sûr, c'était cette religion-là qui t'allait le mieux. Et tu as des Ouais. moments de doute quand même. non, enfin,
J'ai Depuis douté, oui, c'est sûr, j'ai douté. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interrogée. Mais en fait, je me suis jamais portée sur une autre religion. Je me suis toujours renseignée, je connais très bien l'islam parce que j'ai beaucoup d'amis ici musulmans, des cousins, tout ça. Mais j'ai toujours gardé cette envie d'être chrétienne, d'être catholique. toi, entre les deux religions, tu as déjà eu des moments de doute. Énormément. Et ça, c'est ce qui vous intéresse aussi. Énormément, j'ai eu des moments de doute, surtout lors de mes échecs. Par exemple, quand j'ai commencé la fac, je suis partie en biologie et j'ai fait 2 ans en biologie. J'ai raté ma première année et c'était une période en fait fac, les amis, les sorties, la fête et tout ça. Et j'ai complètement un peu délaissé la religion. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie pas d'être chrétienne, de prier tout le temps. Si, au final, ben, je me sens pas, entre guillemets, accompagnée par Dieu parce que comment dire, je rate des études. Euh, Amoureusement aussi, ben, ça allait pas. Et je me suis dit, ben, pourquoi la continuer à aller à l'église, tout ça. Et puis, finalement, j'ai une copine, c'est comme une sœur que moi, qui m'a emmenée dans une église, bah, là où je me suis mariée. Ouais, à Saint-Claudel, la ville urbaine. Et on y allait en fait tous les dimanches. Le samedi, on était sortis. Mais dimanche matin, enfin dimanche, la Coban, tout, on était à l'église. Sur les bancs de l'église, malgré les sorties et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé aussi d'y aller souvent, reprendre le chemin de l'église. Mais mon mari aussi. Mon mari, il m'a aussi beaucoup accompagné, beaucoup soutenu. Et puis, pendant la période où j'étais au Cameroun, je sais même pas, il a travaillé là-bas. Je sais plus pour nous. C'était à peu près quelle année? T'avais quel âge? C'était en 2010 jusqu'en 2016. Ouais, j'ai 26 ans là-bas. Et en fait, déjà tout petit, notre père, il nous emmenait tout le temps à l'église. Et même ma mère, qui est musulmane, nous emmenait tout le temps à l'église. Tous les dimanches, on y allait. Vraiment. Donc c'était quand même une habitude prise. Et je suis quelqu'un, quand j'ai une habitude, je la garde. Sauf pendant le moment de doute où j'y avais passé. Mais il a eu des moments difficiles. Mon père est tombé malade, tout ça. Et je continue quand même d'aller à l'église. Euh, continue quand même d'aller à l'église. Hésitez. Je suis contenterai, Madame Kouvan Carpori ici. Quand le droit. Mais oui. On met deux. Merci. Donc, belle, il est tombé malade. On pensait qu'il allait mourir, mais Dieu merci, ça va. Dieu merci, ça va. Donc, je continue à aller à l'église, même si c'était fort lui. Et, et c'est ça aussi qui m'a fait tenir le coup. Ouais, donc situation difficile Ouais. et c'est aussi ce qui t'a permis toi aussi de rentrer plus dedans parce que Ouais. t'as pu voir en fait. Ouais. Donc tu associes la dérobe qu'on perd à la religion, oui, ouais, disons à Dieu. Et tu penses que ça a joué. Ouais. Là, ouais. Il était tout le temps dans mes prières. Ben non. Dans nos prières, il était tout dans nos prières. Donc maintenant, c'est vraiment Dieu qui a agi sur sa vie. Je pense qu'il y a le moment où t'as envie de raconter, même pas avoir un moment qui t'a prouvé sur toi. Quand t'as analysé, tu t'es dit, ou même quand t'as vu, tu t'es dit, ah ouais, ça se dit. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais je sais pas, c'est au moment du miracle, j'ai envie d'appeler ça comme ça, je me permets. Ils ont du mal à accepter que ce soit Dieu. Parce qu'ils vont se dire, ah, en fin de compte, c'est un médecin qui est venu soigner le seuf. Parce que, les miracles. Parce que les gens s'attendent toujours au miracle, pour eux, c'est la magie, forcément. Ils ont du mal à interpréter quand une personne dit, quand il y a une main humaine, pour eux, c'est pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ils se disent que Dieu, ça doit descendre comme les films à l'école. Le corps dans la Bible, là, il va descendre sur la. Parce qu'est-ce que tu l'as compris pour toi que c'était Dieu Comment pendant t'as cet compris, événement ou c'est bien plus tard avec du recul et en regardant de loin et tu te dis mais avec la situation qu'il y a eu, tout ce qu'on a traversé, si c'est pas Dieu, ben c'est personne. Ouais, ça avait du recul que j'ai pu voir que c'était Dieu qui avait agi dans ma vie. Je sais pas à quel moment je me suis rendu compte,
mais je l'ai ressenti et je le ressens toujours aujourd'hui. Et c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour avoir été aussi honnête avec nous. Alors, aujourd'hui, moi j'ai une question. Ta foi, où est-ce que tu en es? Est-ce que ta foi, elle est assumée? Est-ce qu'il t'arrive toujours de douter? Ou comment tu te sens aujourd'hui dans ta foi? Aujourd'hui, dans ma foi, oui, je peux avoir des doutes. Je suis une personne quand même assez anxieuse. Donc, dès qu'il y a un événement, tout de suite, je suis un peu stressée. Et je devrais pas être stressée parce que j'ai Dieu dans ma vie. Mais j'ai toujours ces petits moments de doute-là. Ça se fait de là, ouais. Après, j'assume mon foi pleinement. Et je suis vraiment guinéenne. Je trouve qu'elle est au max en ce moment. Sur l'espace, on est bien le trouver. Le fait aussi d'être avec des personnes comme nous, entre guillemets, pratiques, catholiques, on peut partager beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, prier ensemble. C'est vraiment ça qui alimente l'esprit saint qu'on va avoir. Ouais, donc tu viens de dire une chose importante. Est-ce que je parlais souvent avec certains amis qui disaient plutôt que ils sont plutôt dans le spirituel, c'est de faire ce droit. C'est pas obligé d'aller à l'église, même ils y vont, c'est pas obligé d'être dans la vérité. Et toi, est-ce que tu penses que être chrétien, la foi arrive aussi à la communauté? Je pense que ça peut aider. Ah oui, ça peut aider. Donc, quoi, en fait? Ben, comme j'ai dit, par rapport aux prières, le fait est qu'on soit l'un pour l'autre présent, qu'on puisse partager nos expériences. Et dans les autres de la catholique, on a pu voir aussi qu'il y avait des miracles. Ah oui. Vraiment des miracles. Si t'es pas accompagné, si t'as pas une bonne communauté, je pense que ta foi, elle stagne. Ça, c'est ce que nous dit toujours qu'un chrétien sain, c'est un peu un chrétien en danger. Ouais. Donc, c'est bien d'être en communauté et de parler de sa foi, parce que nous, les jeunes catholiques, l'image qu'on a, c'est souvent le catho qui est tout seul, qui est pas forcément entouré, il va à la messe le dimanche et ça lui suffit. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'apparence dans laquelle tu es, c'est pas du tout comme ça. Il y a vraiment une vraie communauté. Quand il fait nous, on est vraiment ensemble, souvent. Ah, mais c'est vrai que c'est une grâce parce que je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est normal, hein, comme j'ai des amis un peu tout le monde. Après, ils sont étonnés quand je leur dis que j'ai soit un truc avec des amis de l'église, ils sont étonnés, ils se disent comment ça, des amis de l'église? Tu as des amis de l'église? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ouais, qu'est-ce que vous faites? Chantant en latin. Sauf que effectivement, on peut faire beaucoup de choses que. Après, nous sommes des humains comme tout le monde. Ouais. Mais la force des amis de l'église, c'est ça, fait que au-delà de tout ce qu'on peut faire, ça donne un cadre et ça aide Ça, ouais, c'est bien. de la foi. Mais donc, si je comprends bien, tu n'as jamais été. Là, on sort dans l'église, dans le christianisme, tu n'as jamais été attiré par une autre communauté ou tu n'as jamais pratiqué dans une autre communauté que les catholiques? J'ai accompagné une amie une fois dans une église protestante. Et j'ai pas du tout aimé, en fait, les premiers contacts. Ça, en fait, les protestants, ça m'attirait beaucoup parce que je trouvais qu'ils étaient très dynamiques et que ça manquait, en fait, à l'époque chez les catholiques. Ils étaient très dynamiques, ils sont là quand ils chantent, il y a de l'ambiance et tout. Ça me rappelait beaucoup les églises en Afrique, surtout. Parce que les églises en Europe aussi, parfois, c'est pas. Ouais. C'est un peu endormi. Ouais. C'est ce qui nous manque souvent. Voilà. Un peu de chant obligé. Ça passe. Nous, on est en Seine-Saint-Denis, quand même. Oui, Ça passe, c'est Ouais. pas forcément c'est ça. Ouais, c'est vrai. dans les 16e. Ouais, C'est vrai qu'il y a ouais. d'autres images. Très Je traditionnel. pense qu'on se Exactement. Donc, je pense on se rejoint quand même pas mal avec les évangéliques et les protestants Ouais. parce qu'en fait, on vit quand même aux communautés. Ils sont quand même là autour de nous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'influence. Oui. Mais c'est vrai que, comme tu disais, tu t'es marié à Lyon. Est-ce que tu avais cette vision-là de l'Église catholique ou par exemple, en étant ici, tu vois que c'est un peu différent et que c'est beaucoup plus festif finalement? Ouais, c'est très festif. Après, à Lyon aussi, du coup, c'est très festif parce que la communauté où on était, c'est, comment dire, ils sont beaucoup sur l'expression de l'Esprit Saint. Ouais. Et on avait en fait des séances de louange, de prière en samedi, vraiment. Et c'est aussi ça qui a fait que on a continué à y aller parce que c'était ta maison, on va dire, les églises en Afrique. Ça demande beaucoup les églises en Afrique. Ouais. Hein? Mince.
Faut bien mettre l'ambiance là-bas. Ouais. C'est vrai. Donc ouais, les protestants, ça m'a attiré, c'est bon. Vraiment pour ce côté-là, faisons vie ensemble et tout ça. Mais quand j'y suis allée, toi, avec une amie, le fait est qu'on me dise toute ta vie d'avant, c'était du péché et que à partir d'aujourd'hui, tu peux devenir une vraie chrétienne dans l'Esprit Saint, faire un nouveau baptême, ça m'a pas du tout plu en fait. Parce que c'est qui dans le jugement, ils n'ont pas cherché à comprendre qui j'étais rago. Oui, ça, c'est comme ça que toi, tu l'as perçu. Parce qu'il y a des messages, enfin, par exemple, ce message-là ne te convenait pas, Ouais. mais d'autres personnes, ça va totalement les mourir, donc sorry. Pas de shade. Je peux faire un petit disclaimer. Ouais. Ok. Bah, c'est vrai que ton parcours parce que le fait que tu aies eu les deux parents, c'est intéressant parce C'est que ainsi que ça se- celui qui était là avant, lui, carrément, il y avait personne. Il était vraiment d'une famille animiste. Ok. Et moi, je savais même pas là que tu avais les deux. J'ai Mais jamais oui, je n'ai jamais Le su que scoop. tu avais. Moi et toi, on parlait de ça, C'est j'aurais cru que c'était deux personnes. Mais d'ailleurs, tu nous as dit que tu étais marié, ça fait combien d'années? Parce que tu nous as parlé un peu de ton mari, j'avais dit qu'il a joué un grand rôle dans ta vie. Ouais. Je me suis un peu les chrétiens, excuse-nous d'en parler, Oui, mais non, du coup, mais- tu nous l'as dit. Oui. Du tout, ça fait combien d'années que tu es marié? En septembre, ça va faire 2 ans. C'est une jolie couple. Ouais, j'aime couple. Ça va faire 2 ans. On s'est rencontrés dans votre église à Liaban. On faisait partie de la même fraternité. Et on était donc plutôt amis au début. Moi, pour René, c'est quelqu'un de très taquin. Qui rigole beaucoup. C'est quoi sa nationalité? Oh, Tu portes le maillot. Je porte les maillots, la Côte d'Ivoire, ben voilà le scoop. Bon, vous avez compris, hein, taquin, tout ça. Voilà. Ils sont partis tous les deux de mariage. Ils sont partis. c'est bien ça le problème. Vas-y, continue. Ouais. Et donc, très taquin et tout ça, donc il me faisait beaucoup rire. Et ça, c'est important pour moi, quelqu'un qui me donne à jouer un petit peu et tout ça. Et le tournant de notre relation, en fait, c'est que j'avais en fait un carnet pour plier le rosaire que le père de Chinzarumpane, c'est pas sûrement, devait me donner. Je pouvais pas le récupérer directement. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est Dieu qui a vu ça se passe comme ça, qu'il a dit j'ai dit, donnez-le à Nigel, mon mari. Et c'est comme ça que on a commencé à se voir. Et- Attends. Pourquoi tu dis ça? Bon, attends, l'histoire est intéressante. Alors, je ne vois pas. T'es arrivé dans l'église avec tes amis. Comment tu rencontres Michel? Ils sont dans la même On communauté. était dans la même fraternité. Il y avait beaucoup d'hommes. Ouais. Oh, elle a fait Pourquoi Michel il- seulement. Oui. Mais c'est parce qu'il me faisait rire. Ah, les autres étaient pas drôles. Ils étaient drôles, mais voilà quoi. Je sais pas, il m'a marqué. C'est l'esprit saint seulement. C'est quoi, il m'a marqué. Il était encore plus drôle. Ok. Ok, donc du coup, Ouais. et tu t'es pas senti, non, puisque tu m'as dit, toi t'étais, d'ailleurs, faut que je pose, t'étais plutôt de la night, samedi, dimanche à l'église, et lui il était comme ça, mon. Non. Non. J'ai pas connu cette facette ça de lui. C'est vrai que les années précédentes, t'avais un envie sur tes parce qu'on est une nine et commence à plus tard. Mais moi, j'étais plutôt, oui, vraiment samedi, boîte de nuit, sortie avec Phil, et puis les dimanches on allait à l'église. Mais après, quand je sortais, c'était pas pour comment dire, attirer l'œil des hommes. Je suis sûre, c'est vraiment ouais, m'amuser et puis. Mais, ok, donc le fait que lui, est-ce que il t'a attiré plus aussi, non, là je parlais de comment on fait dans la relation, Ouais. parce que lui il était pas dans ça, Oui. ça a joué, Ouais. et Et si, donc, surtout parce qu'il était spirituel aussi. et s'il était comme toi à l'époque, bon, quand je dis comme toi, pas te juger, mais dire que tu étais plutôt la night, samedi à boîte de nuit, dimanche à l'église, ça t'aurait. Non, ça m'aurait pas gêné. Ça t'aurait pas gêné. Non. Parce qu'en fait, une bonne partie aussi de mon apprentissage de religion, c'est lui qui m'a déterminé et tout ça. Mais ça m'aurait pas gêné si à ce moment-là, il me permettait de l'aider. Ok. Ouais. Non. Où ça? Donc, il y a eu Michel. Tu t'es pas senti jugé souvent? Non, jamais. Tu t'es jamais senti Non, jugé par lui ou pas les gens franchement, à côté? C'est des humains. Ouais. On peut se dire, communauté, avec toutes les filles qui sont ici, il y a des celles qui sont le samedi soir, avec que tu t'es balancé. Non, c'est franchement, non. On n'était pas dans le jugement, en fait, à l'époque. Vraiment. Parce qu'on était vraiment un groupe d'amis et,
plein de potes qui sortent aussi pour aller voir des parents et tout ça. Alors, franchement, non, on n'était pas du tout dans le jugement parce qu'on était un peu tous dans le même esprit. On voulait aussi, comment dire, approfondir la foi, mais sans vraiment se dire, bon, on fait tout d'un coup. Quoi. Ok. Non, ça s'est fait crescendo, discours Ouais. justement, jusqu'à ce que... Et aujourd'hui, tu sors plus de lui. La maison s'occupe de bébé. Oui, c'est vrai qu'il y a le bébé qui est là. Donc, Ouais. Après, c'est pas, comment dire, je m'interdis pas de sortir ou autre, mais je me sens mieux chez moi, maintenant. Ouais. Ok. Bien. Tu laissais plus Bah non, tester. non pas. J'ai une question juste sur les relations comme ça. Donc après t'es marié, donc désolé si la question elle est déplacée. Mais au vu de ton parcours et vu que ta maman était musulmane, est-ce qu'être avec un musulman, c'est quelque chose qui t'avait traversé l'esprit, que même pas c'était catégorique, tu savais que tu voulais être avec un chrétien? Et ça m'a traversé l'esprit de faire avec un musulman. Et ça me gênait pas parce que je me suis dit, bon, si la personne est croyante, il y a pas de souci en fait. Mais plus j'avançais dans ma foi et plus je me disais qu'en fait, c'était pas possible parce que finalement, on partageait pas réellement les mêmes choses. Et comment j'allais élever les enfants aussi. Parce que chez nous, c'est le papa qui est dans la religion. Ça dit 15 ans, ils ont été musulmans. Pas. Non. Pour moi, c'est pas compatible. Mais après, peut-être que je me trompe, mais tu as beaucoup de chance. Et justement, la France, je viens de dire, c'est le papa qui donne la religion. Ta mère, il donne rien. Ouais. Te plaît, c'était un titan. Parce que généralement, j'avais compris que c'était pas possible. C'était souvent, et même si ça se faisait, les familles étaient souvent très difficiles avec. Ouais. Je pense que dans la famille, du côté de ta mère, il y a des petits qui comme Ouais, ça a été compliqué les deux côtés. Hein. Les deux côtés, ça a été compliqué, mais par la religion, ça allait. Et que j'ai dit, ça fait bien de 30 ans qu'ils sont enfants. Waouh. Ouais. Et elle s'est pas convertie, Non. toujours musulmane, elle vous fatigue comme son pitié, vous êtes assez tolérants, donc Et puis là, faut pas même avant le ramadan, comme elles ne savent pas dans le carême. Ça, c'est danser et du vivre ensemble. Je veux dans la question des mères là. Si justement tu s'aimes bien avec un musulman, est-ce que tu allais plutôt te convertir ou tu étais en mode, même si je n'étais avec un musulman, je garde ma religion, il garde sa religion. Ouais, ils ont été ça. Tout est ça. En religion, ouais. Ouais, ouais. Donc, moi, tant que les deux parties respectent la religion de l'autre, il n'y a pas de sens sans un peu nourrisseur. Non. Et je suppose que tu n'étais pas marié, c'est le jeu. Tu aurais pu te mettre avec une personne qui peut-être ne pratique pas, qui n'est même pas. Ça me c'est un point important. Non. Faut qu'il soit dans quelque chose. Ouais. Et de surprendre maintenant chrétien. Vraiment. Et c'est pas de lui ou chrétien? Ah, faut être précis. chrétien, catholique, pourquoi? Ah, c'est je suis catholique. Mais c'est chrétien, on casse pour cela. Comme j'ai dit, j'ai eu une mauvaise expérience avec cette question. Et les évangéliques, le fait est que. Comment dire, t'as laissé moi. Ah, que cogner des seins, ça aussi c'est un sujet. Mais bon. C'est ça. Ok. Mina, on annonce? Oui, Ou t'as une alors, question? non, c'est bon, j'ai fini avec Vraiment, mes c'est moi qui ai questions. fait. On a une petite séquence à chaque fois. On reçoit un invité. On demande de choisir entre cœur ou vérité. Et en fonction du choix que tu auras fait, on te posera une question. Roulement de tambour. Qu'est-ce que tu choisis entre cœur et vérité? Plutôt cœur. Plutôt que. T'as même pas hésité en fait, c'était. Pourquoi que, tu sais, pourquoi que, déjà sans qu'on t'explique c'est quoi, mais pourquoi que, t'aimes pas dire la vérité, c'est ça? Non, si je suis mère. Et je peux te. Cœur parce que. Si, ben, c'est pas ben. Tu quel choix Avec un grand cœur. Très dans le. Voilà, ouais. Bon, en parlant d'empathie, si je peux choisir la question, Je te laisse bon, choisir. merci. Je vais pas être méchant, ok, qui choisit. Peut-être qu'elle sera gentille, toi. Non, moi je veux savoir quelle est la fragilité que tu présentes le tout souvent à Dieu, si tu peux nous en parler. Je te laisse Entendu. 20 secondes. Si tu veux me pleurer, hein, dans le fond. Si tu veux, pense à la fragilité, là. Mais vas-y. Ma fragilité serait plutôt. Le monde a marché là dans le cadre, comme ça, avec une petite mou.
En fait, j'hésite parce qu'il y a Non, mais Dis-nous tout. la première chose qui te vient, ce que tu présentes le plus souvent. Je dirais apaiser mes cœurs. Ok. Vraiment apaiser mes cœurs parce que je suis quelqu'un de... C'est vrai? Ouais. On dirait, vous savez, quoi, toute douce, toute calme. Ouais, non, c'est un travail que j'ai fait sur moi, non. Ouais. Donc oui, apaiser mon cœur. Tout le temps, mon Seigneur était mes cœurs. Vraiment, surtout quand il y a des situations un peu compliquées. Ouais. Tu réagis comme compliqué déjà, c'est quoi? Et Renaud, tu réagis. Ah non, on est curieux. Pas envie de... Qui a des cœurs. Ah, dans des cœurs. Sans rentrer dans les détails. Dans un exemple qu'on peut avoir, Julien? Bah, des frictions ou ce genre de choses. En amitié, tout ça? Ouais, amitié. Et l'amour, on peut te comprendre. L'amour, là, souvent, tout le monde. C'est ça. Mais j'ai pris amitié, tout ça. Donc, tu penses que tu as un cœur qui s'enflamme souvent. Ouais. Et moi, j'ai une question. Comment tu fais alors? Parce que quand tu demandes que ton cœur soit apaisé, est-ce que c'est quand la situation arrive que tu souffles? Tu fais quoi? Tu pries? Tu demandes dans ton cœur? Ou c'est vraiment au quotidien? C'est une demande que tu fais tout le temps pour pouvoir être apaisé à chaque fois? C'est quotidien. Et puis, si vraiment ça vous dépasse, même joie. Ouais, j'ai une... Là, du côté, s'il te plaît, quoi. Oh. Ah, ouais. Et ça marche quand tu demandes? Tu fais quoi? Bah, Je te père ou... Non, mais pas, c'est que, en fait, je ressens que le cœur est lourd. J'ai vraiment cette sensation-là, et quand je dis Seigneur, apaise mon cœur, Seigneur, apaise mon cœur, plusieurs fois, et ben, je me sens plus légère. Parce qu'il y a des situations que tu ne veux plus dire. Ah, ça monte. C'est quand tu finis à oublier maintenant. Ouais, Parce qu'on dit ça, mais il y a des situations où l'apaiser le cœur, là, tu veux pas l'apaiser. Tu as envie de faire sortir avant et bien entrer en la paix. Et en plus, là, les temps, oui. On pouvait pas t'apaiser. Arrête ça, tu... Ah! Eh bien, allez, essayer de comprendre. Et faut savoir sortir des mots, là. On va faire sortir un peu quand même. Ok, bah... En tout cas, ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous, parce qu'en plus, on arrive... Non, mais Nana, Ah ouais? la question que tu as posée, moi, je veux ta réponse. Waouh! Je pense que ça serait... N'hésitez pas à avoir le cœur fermé, parce que vraiment, même si je suis quelqu'un de très gentil, j'ai un cœur quand même qui est dur. Vraiment. Donc je demande tout le temps, Seigneur, de pas fermer mon cœur, qui m'ouvre le cœur. Là, tu me crois au dépourvu. Oui, c'est ce qui est intéressant. J'aime pas ça du tout. Ça avec le fermé, je Non, comprends. franchement, j'ai le cœur. Est-ce que c'est moi qu'on a perdu aujourd'hui? C'est le petit. Non, mais je suis quelqu'un de... Ouais, j'ai un cœur fermé. Je suis quelqu'un de fermé. C'est quoi ta difficulté à le filer de rentrer dans ta vie? Bon, exactement. Que ce soit rentrer dans ma vie, rentrer dans ma tête. Ouais, je me verrouille énormément. Et je trouve qu'en tant que chrétien, c'est pas bon parce que ça m'empêche de faire plein de choses. Ça se voit même de la manière dont je prie. Je vais pas être celle qui va être le plus expressif. Je suis vraiment, voilà, très, très fermée. Et je demande souvent, tout le temps, à Dieu de m'ouvrir. Mais moi, je pense que j'ai changé un peu, non? Je m'ouvre pas de plus en plus, on se repas. Franchement, je vous ai montré beaucoup de fragilité. Comment ça, tu sais pas? Moi, je trouve, hein. Franchement, je m'ouvre beaucoup. Si. Je pleure beaucoup. Je laisse passer mes émotions. Mais ouais, c'était quelque chose que je demande au quotidien. Que mes émotions sortent, que je m'ouvre de plus en plus. Voilà. Et toi? Comme ça, après, on finit le podcast sur une bonne note. Mon père, j'ai pas. Je te promets, je suis en train de chercher de que. T'as pas de fragilité. C'est des sujets sensibles, j'ai pas envie de. C'est vraiment sensible. Tu vois comment tu m'as poussé? Non, mais D'accord. sensible au J'ai point menti. de fragilité, là. Les sujets sur lesquels du Seigneur, c'est très... Ok, on va pas rentrer dans le... Un jour, quand on va t'interviewer, tu vas nous répondre ou pas? En caméra, je peux te dire. Non. Mais c'est très... Ok, d'accord. J'insiste dessus quand même. Vous voyez comment lui et je tiens juste à préciser. Non, très sensible, les gens derrière la caméra, ils comprennent, c'est très sensible. Donc, une de quoi je parle. Ah, c'est pas... Là, je comprends toujours pas. Ah bah, ça va aller, tu vas... Non, mais c'est pas grave, c'est... Voilà. En tout cas, merci pour ta non-réponse. Et merci, Marion, d'avoir été aussi honnête avec nous. On te laisse le dernier mot de la fin. Est-ce que tu as un conseil, un nom, un verset, ce que tu veux partager avec les personnes qui te regardent en ce moment? Il y a une autre question avant ça. Tu sais, Non, mais c'est vrai. en tant que catholique, puisqu'on a aussi intérêt de
faire évoluer les choses au sein de l'église. S'il y a des choses que tu aimerais améliorer dans l'église catholique, ça serait quoi? C'est une bonne Tu veux que tu cites une ou trois? Aujourd'hui, quand tu regardes le matin dans tu pars à l'église, ou quand tu pars dans des églises, quelles sont les choses que tu aimerais changer ou faire améliorer, ce serait que déjà, c'était par là, tu vois souvent. Et peut-être que tu vois rien et Là, que tu vois rien, il était bien comme ça, qui est pas évident. t'as peur qu'on vienne attraper ta veste. Ah, non. Pour moi, non, franchement, non, il y a pas de choses à changer. En tout cas, dans la branche avec laquelle je suis élevée, je m'en parle, non, le d'être. Dis. En tout, c'est bien. On dit, c'est quoi? Non, il faut être, on est en vérité. Il y a des paroissiens, il faut être un peu plus dur avec eux, des qui sont wangaises. Ah bon? Si vous passez par là, on l'avait vous reconnaître. Je m'arrêterai là. J'entends à l'aise. On parle Ouais, mais Ils ont un sale comportement. Ah, c'est que je croyais. J'ai pas dit pourquoi je le sens visé, mais je suis pas dedans. Ah, c'est pas toi. Quand t'as dit méchant, c'est plus mon. Ouais, non, C'est certaines personnes- méchants. Et je pense que s'il n'y a pas de fermeté avec eux, ils vont dire que c'est une bonne peau qui va. Après, nous, en tant que chrétiens, voilà, faut aussi C'est ça, essayer d'accueillir cueillir ces gens-là, Ouais. prier pour eux. C'est dur, hein, Si. parce que des fois, voilà, on est prier pour eux et les laisser dans les mains de Dieu. Ouais. Ça te va comme réponse? Ça me va. Toute question? Ça Dernière veut dire question, qu'il on faut- te laisse le mot. Elle a dit qu'il faut couper la tête de méchant, donc c'est ce qu'elle a dit. Non, elle a pas dit ça. Couper la tête des Elle a méchants. pas dit ça. Elle a dit faut qu'on les raisonne. Ok. Voilà. Ouais, donc, Et ton dernier mot de la fin, du coup? vous donnez des conseils à d'autres jeunes catholiques, qui veulent d'accord, de la Des gens qui transitionnent, qui n'étaient pas forcément catholiques ou. Donc, si tu le petit plus. Alors, donc, on est vers la fin. Et comme je disais tout à l'heure, la foi, en fait, et là, je me résume le podcast, pourquoi on est là, c'est justement à travers l'expérience de Marion, ou à travers notre propre expérience, de dire clairement que la foi n'est pas quelque chose de statique. Elle varie d'une façon à une autre. À la fin de la journée, c'est votre relation entre vous et Dieu. C'est ce qui prie. Donc, l'intérêt de ce podcast et l'intérêt des témoignages sur ce match, c'est de vous dire que ne pas vous mettre dans une classification où je suis pas. Ah, lui là, comme sa foi, il allait être bien, il est premier de la classe, moi je suis le dernier, donc du coup, je peux sortir de l'église, je connais vos voyez. Non, il n'est pas là pour ça. Et c'est vraiment vous dire que là où vous êtes, c'est votre foi, c'est ce que vous ressentez, c'est tout pris, c'est votre relation, vous-même personnel avec Dieu. Et puis le reste, ça se fera tout doucement dans la prière. Donc du coup, Marion, on nous donne des conseils pour tout de la foi, de sa foi. Et ouais. Moi, je dirais partager. Mon expérience, c'est vraiment le partage. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de grandir dans la foi. C'est sûr que j'ai avoir des moments solitudes, mais essayer vraiment de dépasser ça et de partager. Non, partager avec des gens, quoi, être entouré, discuter, parler. Exactement. Ok, bah, parfait. Franchement, merci beaucoup. Ça a été un très bel échange, en tout cas. Alors, les amis, déjà, merci Marion, merci Myrna. N'hésitez surtout pas à me les mettre. N'hésitez pas encore à vous abonner. Abonnez-vous, partagez au maximum. Et merci de nous suivre. À bientôt pour le prochaine édition. Ciao. Ciao.